Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien, très bien. Moi, ça peut aller. Et ça va aller beaucoup mieux. Le pape François est décédé. Je vais déjà souhaiter mes condoléances. Je vais présenter mes condoléances à l'église catholique qui est en deuil parce qu'ils ont perdu une personnalité influente, parce que le pape François, il était au même rang qu'un président, quelque chose. Donc, toutes mes condoléances les plus attristées à l'église catholique ici. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup suivi le sacerdoce du pape François. Non. Ça là, non, pas du tout. Donc, je n'en sais pas plus. Par contre, le fait que le pape nous a quittés à un âge très avancé, 88 ans, c'était pas de la première jeunesse. Donc, le pape François est parti à un bel âge, ce qui n'est pas mauvais. Après la façon que le pape François est parti, genre après la Pâque, il me semble que la Pâque c'était dimanche, et lui il est parti lundi. Parce que moi, je ne fête jamais la Pâque, donc je ne sais même jamais le jour que ça se passe. Je n'ai jamais fêté la Pâque d'ailleurs. Mais je suppose que, en tant qu'homme spirituel, nous allons un peu laisser les affaires d'église ici. Nous allons parler côté spirituel des choses. Et nous allons laisser la Bible tranquille ici ce matin et tout. Mais le fait que le pape soit parti à cet âge-là, honnêtement, pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand tu es quelqu'un de spirituel, nous, les enfants qui allions au village en vacances, moi, j'ai même fait 2 ans. J'ai fait l'école dans mon village, j'ai 2 ans en Tucson. Donc, je sais très bien que chez moi, toutes les personnes âgées qui étaient là à notre époque, quand on était enfant, c'était des personnes très, très spirituelles, qui croyaient en Dieu. Mais ils ne connaissaient pas Jésus-Christ de Nazareth parce que de un, ils ne savaient pas lire et de deux, il n'y avait pas les choses de la Bible. Et de trois, ils pouvaient aller à l'église le dimanche, qu'on parlait en patois, ça c'était possible. Mais nos ancêtres même ne connaissaient pas toutes ces affaires-là. Donc, ce qui fait que, quand moi je me souviens, dans mon village, quand des personnes spirituelles d'un certain âge mouraient, c'est des personnes qui connaissaient déjà, sans être malade. Ils savaient déjà que ma fin est proche. Et tout être réellement spirituel, quand il quitte la terre, il doit savoir que là, il est en train de partir. Je vous parle ici de spiritualité, du mystique. Quelqu'un qui est spirituel, je parle de la vraie spiritualité ici, hein. Je ne vous parle pas des connasses qui vont chercher le maraboutage en Côte d'Ivoire pour venir attaquer les gens, pour paralyser les gens ici. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Je vous parle de spirituel, dont nos grands-parents qui avaient le vrai spirituel, qui étaient des gens mystiques. Quand ils devaient quitter la terre, ils le savaient en avance. Et tout le monde qui est spirituel et mystique, ces gens-là ne quittent jamais la terre à l'improviste. Genre, la mort ne les surprend pas. Ma grand-mère, par exemple, celle qui m'a faite, la mère de mon père, c'est elle que j'ai connue aussi. Parce que mon homonyme que je porte son nom, je ne l'ai pas connu réellement. Il est parti, je crois, j'avais 3 ans. J'étais encore trop petite. Mais quand ma grand-mère a quitté la terre, elle savait, alors qu'elle n'était pas malade. Mais elle savait que c'était la femme qui était là. Elle a réuni toute sa famille pour leur dire adieu. Elle a partagé toutes ses affaires, que ce soit ses assiettes, les affaires qu'il y avait à sa maison. Elle a donné à chacun sa part. Elle a donné beaucoup de conseils et certains interdits aussi. Est-ce que nous les avons respectés? Non, moi, personnellement, je n'ai pas réellement respecté. Parce que ma grand-mère avait interdit que les gens de la famille n'aillent pas voir les marabouts. Il y avait cette interdiction qu'elle ne voulait pas. Mais moi, quand j'ai grandi, moi, je suis allée voir le marabout. Hein. Et partout, je partais voir. Dès que je vois le marabout, mes amis, oh, ça m'a tiré la poisse. Dès qu'il tente de poser mon pied chez le malam, j'attire que le mauvais esprit. Donc, c'est là que j'avais compris que l'affaire que ma grand-mère avait interdite, si il ne fallait pas aller voir le marabout, si ça va t'attirer la malchance et le mauvais esprit. Hein?
Donc ma grand-mère a tout partagé. Et après, elle est partie doucement dans la paix du Christ, entourée de ses gens, de sa famille. Donc la façon que le pape a décidé de partir un jour après Pâques, ça n'a rien à voir avec les affaires du miracle de Dieu, ça là. C'est faux. Oui. Parce que nous sommes fatigués qu'on vienne nous berner. Nous sommes fatigués qu'on nous ment. Moi, avant, je prenais les prêtres pour Dieu. L'église catholique, j'ai été très pratiquante à lire l'évangile ici. Où j'ai dit à Dieu que je te donne toute ma vie autour si que tu m'as soigné un coronavirus. Mais je vais aller servir le Caritas dans mon pays, le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, même 100 000, ça aide les gens qui souffrent. Même 200 000, c'est beaucoup pour quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas payer la Nivaquine, la quinine. C'est énorme. Donc, mon peu que j'ai, je n'ai pas moi beaucoup, j'ai dit mon peu que j'ai, je partage le Caritas dans l'église de Dieu. Mais mes amis, même si on m'avait dit que les prêtres étaient les gens louches, j'allais aller défendre les causes corps et âme là-bas devant que niet, je ne suis pas d'accord qu'on parle comme ça les prêtres. Moi, je voyais même les prêtres pour Dieu. Mais c'est là que vous allez comprendre à vos dépens. Voilà le pape qui est parti. Hein. Le pape n'est pas parti avec quelqu'un. Il n'a même pas pris même un prêtre, un évêque, un archevêque. J'avais dit au pape François que le Père, pardon, ne nous laisse pas avec le démon qui est au Cameroun. Si le pape François, je l'ai appelé combien de fois ici, que non, il ne faut pas partir maintenant. Règle l'affaire si le démon qui est au Cameroun, si c'est terrible. Il fait trop les dégâts à pape François. J'espère quand même que son âme va encore m'écouter. Monsieur le pape, il faut prendre le démon si il faut partir avec lui. Il ne faut pas nous laisser ça là ici au Cameroun parce que c'est trop les dégâts pour nous. On souffre trop avec ce démon. Soi-disant prêtre, démon du pantomanium. Il faut venir prendre pape François, que ton âme vienne récupérer le démon si vous partez qu'ensemble. Ça va nous aider beaucoup. Le pape est parti seul. Lui n'est pas parti avec quelqu'un. Donc, si quelqu'un se lève, au lieu de voir sa relation avec Dieu, il va s'asseoir dans une église pour avoir les relations avec un pasteur, un prophète, le pape François ou un prêtre. Le jour que le prêtre ne parle pas avec toi, ou le jour que toi tu vas partir, tu ne parles pas avec un homme de Dieu. Tu passes seul une place. Et quand tu arrives, Dieu va te demander que c'était quoi ta relation avec moi. Tu ne vas pas lui dire que oui, mon pasteur me disait que ça, Dieu s'en fout de ça. Toi, tu pensais quoi? Toi, quand tu lisais même la Bible t'enseignait quoi? Là, tu vas devoir donner ton explication personnelle. Tu ne pourras pas partir avec le nom d'un prêtre, d'un pasteur, d'un évêque, d'un archevêque, le nom d'un homme de Dieu. Non, tu vas aller seul. Et tu vas parler une place pour ce que le rapport que tu as eu avec Dieu. Est-ce qu'on part dans l'église pour avoir un rapport particulier avec Dieu, ou que c'est l'église qui te sauve, ou que c'est un culte qui te sauve? Non, c'est Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas écrit ici que je suis le pasteur, le prophète, la prophétesse et le prêtre. C'est pas ça, hein? Le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'entends les gens raconter les bêtises, les balivernes, les ridicules, du n'importe quoi. Non, chacun porte sa croix. Si le pape a bien fait, il va répondre de ses actes. S'il a mal fait, c'est lui seul qui va aller répondre. Ceux qui sont allés l'écouter pour le suivre lui, au lieu de suivre Dieu, ils iront répondre aussi de leurs actes. Ce n'est pas une église qui sauve quelqu'un. Donc nous sommes fatigués des gens qui nous emmerdent avec les affaires des églises ici. Ce n'est pas l'église qui sauve qui que ce soit. C'est Dieu qui est au ciel, l'esprit, au-dessus de tout esprit. Et l'esprit n'est pas visible. Le pape François était un être humain fait de chair. Ça veut dire qu'il y avait son bon et son mauvais. Mais c'est à toi maintenant d'avoir ton discernement. Dans ce que lui dit là, qu'est-ce que tu prends qui est bon pour toi et qu'est-ce que tu laisses tomber? Il avait parlé les histoires des homosexuels. Tout le monde s'est acharné sur lui, y compris moi-même. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on écoutait beaucoup. Sachant que nous, en Afrique, il y avait un gars là-bas au marché Mokolo qui était très efféminé. Mais comme
l'homosexualité n'était pas légalisée, personne ne parlait de ce genre de choses. Ce n'est même pas passé dans l'esprit de ce garçon que parce que je suis efféminé, je peux aller me mettre avec un homme. Non, il avait une femme et les enfants, malgré qu'il avait toutes les manières des femmes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vulgarisé, que comme il a les manières, il avait les hormones des femmes, il doit aller se mettre avec un homme. C'est pour ça qu'il a cherché une femme. Par contre, si quelqu'un qui porte la parole, qui porte, la voix porte, et que la personne essaie de légaliser quelque chose qui n'est pas correct, ça va faire que beaucoup de jeunes vont être désarçonnés par rapport à que lui cautionne ça. Est-ce que moi qui parle, si j'ai un problème avec les gays? Non. Est-ce que le fait que quelqu'un soit homosexuel, moi, ça peut me poser problème? Non. Mais est-ce que je vais m'asseoir ici, venir cautionner ça devant les gens, venir dire que c'est très normal? Non plus. Mais je ne veux pas les juger. À la limite, je peux prier à Dieu, si Dieu peut toucher leur cœur pour qu'ils changent. C'est tout. Je ne vais pas les juger. Moi, qui suis-je? Ce qui me dérange, c'est les gens qui entrent dans sciences occultes, ésotérisme. Et puis, ils commencent à faire les homosexuels, les pédés, les pédalés et toutes les affaires pour détruire la vie des autres, pour voler l'énergie des autres, parce que votre énergie est beaucoup plus sur votre colonne vertébrale. Donc, quand on passe par le derrière là, on te pompe tout, on te sucre tout, on te retire tout. C'est ça là qui me pose problème. Ceux qui n'ont même pas l'hormone de femme là, mais qui décident d'aller planter les choux et qui décident que les petits qui sont en dessous de plantent aussi les choux pour eux. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est pas être gay. Ça, ce n'est pas être homosexuel. Ça s'appelle sorcellerie. Oh, c'est orgie sexuelle. Ça a un nom. Donc, vos affaires des églises, il faut arrêter tout ça. Pourquoi? Parce que vos pasteurs, vos prophètes, vos prophétesses, vos pastrices, vos apôtres, vos gens bizarres là, c'est eux qui sont beaucoup plus dans la sorcellerie, l'ésotérisme, la magie, l'occultisme. Parce qu'à la base, ils n'ont même pas été formés. Parce que les prêtres catholiques là, eux-mêmes ils passent par une formation spirituelle. Hein? Et pour être prêtre catholique, tu dois d'abord être un sorcier. Ton ventre ici doit d'abord être plein. Et seulement après, on va bien t'initier dans la spiritualité là-bas. Tu fais les études du séminaire jusqu'à sauter. C'est seulement que les gens comme le prêtre que je vous parle ici, il prend ces choses-là, au lieu de faire du bien à quelqu'un, lui tourne ça mal. Il commence à faire que le malheur dans la vie des gens. Il commence à utiliser ça que pour faire du mal aux gens. Et ce monsieur même est possédé par ses propres esprits, ses démons et ses affaires. Donc moi, ce n'est pas ce prêtre qui me pose problème ici, c'est ses supérieurs hiérarchiques qui savent que ce monsieur fait trop de dégâts, mais le laisse encore en contact avec l'être humain. C'est eux qui me posent problème. D'accord? Parce que quelqu'un qui est déjà envoûté, possédé par ses propres esprits. Quelqu'un qui est venu dans le monde d'esprit me dit que son ami c'est la mort. Vous connaissez quelqu'un que quand toi tu as la mort dans ta maison, lui ça lui fait un bien fou. Ces démons sont en extase, très contents, joyeux. Vous croyez que cet être humain-là, il a encore la moralité de quelque chose? Ou bien il a seulement une culpabilité de rien du tout? Ce monsieur te fait du mal, dans sa tête, ce n'est pas lui. Dans sa tête, c'est le diable qui a fait. Dans sa tête, c'est les esprits, les démons qui ont fait. Mais sauf que c'est lui qui t'envoie ces démons. Et puis dans sa tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a injecté là-bas dans le cerveau pour qu'il te fait le mal, tu tombes, tu perds ta vie. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il ne culpabilise même pas. Il se convainc que c'est le diable qui est mauvais. C'est le diable qui est venu te faire le mal. Alors que c'est lui qui a envoyé ces démons sur toi. Est-ce que vous croyez que quelqu'un comme ça est normal? Et pourquoi ces supérieurs hiérarchiques le laissent encore en relation avec les gens? C'est eux le problème ici. Ce n'est même pas ce prêtre le problème. Et si Dieu nous permet de voir ça, c'est pour parler. Moi, Dieu ne m'a pas donné quelque chose pour fermer ma bouche. Seulement qu'il y a les choses que je peux voir. Dieu ne me permet pas de parler de ça de suite. Comme votre prophétesse de malheur là. Depuis Facebook, ça fait les années.
que moi je sais qu'il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a jamais Dieu. Avant même que Dieu me montre ce qu'il m'a montré sur sa page, moi je l'avais déjà bloqué parce que mon corps était bizarre sur cette page. C'est une fille là qui m'avait dit qu'elle a parlé d'une autre fille qui parle de spiritualité. Une fille que moi je soutenais beaucoup. Je suis allée redébloquer pour écouter ça. Et c'est comme ça que Dieu m'a montré ce que je vous dis ici. Mais moi je savais depuis très longtemps que cette personne n'était jamais de Dieu. Même quand la personne faisait du cinéma ici, fait semblant de me soutenir, fait semblant d'avoir de l'empathie pour moi, moi je riais jaune. Je riais, je dis mais je sais qui tu es, je n'ai pas besoin de ton soutien. La preuve, moins de questions que j'ai posées mes amis. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Bah, on a voulu me paralyser, me donner un mal de tête chronique. Ça c'est Dieu ça? C'est le pape François qui est entré dans son corps pour faire les bêtises? Ou c'est les hommes de Dieu, les prêtres, tous les jours? Quand il fait des noms, tu as ta femme, sauf que c'est sa femme, hein. Lui, c'est sa femme qu'on dit la kilam. Mais toi, tu viens me bombarder, mamie, je te connais où? On peut dénoncer comme ça, drama. Si quelqu'un finit même de tuer toute sa maison, votre part dedans, c'est quoi? Est-ce que ces gens-là sont venus se plaindre devant vous que, oh, moi voici que on veut me tuer ici, mon mari veut me tuer, et la personne vous a demandé de l'aide un jour, jamais de la vie. Hein? Depuis que je suis venu parler de quand il fait du nom ici, je vous ai déjà dit qu'il est venu dans le monde d'esprit me faire du mal. Mais cette sorcière est venue pour me finir. Je n'ai pas vu clair dans l'affaire. Mais Dieu est Dieu. Il faut arrêter de se moquer des gens. Il faut arrêter vos affaires. Parce que si dans vos Bibles, la Bible que le français est bien écrit, il y a deux choses. Hein. Tu parles anglais ou tu parles français bien. Après, si tu parles peut-être allemand, espagnol, toutes les affaires, on peut aussi te trouver l'excuse que c'est normal, tu as une autre langue que tu parles bien, mais tu ne parles pas bien le français ou l'anglais. Ça, il y a l'excuse. Mais nous qui sommes francophones, ou ceux qui sont anglophones, c'est les deux langues connues de tous. Mais si nous venons nous asseoir ici, je l'ai dit que Moïse est devenu Moïse. Un jeune va comprendre quoi dans Moïse? Parce que la Moïse en France, c'est quand les jeunes parlent dehors là que la Moïse. C'est quand quelque chose n'est pas très clair ou pas très correct que les jeunes vont te dire, oh là là, la Moïse. La Moïse. Mais si un jeune parle là, il comprend qu'on appelle Moïse que Moïse. Je l'ai dit que. Donc, dans vos Bibles, c'est écrit, je l'ai dit que. Ceux qui ont écrit les Bibles, si on dit que c'est les apôtres, ils ont narré l'histoire. Ils ont parlé le faux français sur ça. Après, ils vont nous dire que non, aller à l'école théologique, c'est une perte de temps. Non, mes amis, il faut arrêter. Quand on veut faire les choses de Dieu, au moins, la moindre des choses est de parler un français, un anglais correct. Mais si la personne a une autre langue, genre italien, espagnol, allemand, on peut lui trouver l'excuse qui se bat en français comme il peut. Mais toi, si tu es francophone, et que tu prends la Bible de Dieu pour faire le connerie que je l'ai dit que Moïse a fait, que il faut arrêter tout ce cinéma avec le nom de Dieu dans votre sorcellerie, moins de hic. La personne devient Dieu pour venir attaquer les gens. De quoi parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous en fait? De quel Dieu il s'agit? Heureusement que Dieu a beaucoup la miséricorde, la compassion. Parce que Dieu aussi sait qu'est-ce qu'il nous donnait. Parce que Dieu m'avait donné le bâton de Moïse, bâton serpent. Ouais. Tu prends la Bible, tu fais, je l'ai dit que tu es déjà tombé en transe. L'Esprit Saint est venu entrer. Même l'Esprit Saint qui est entré ici, il parle que le faux français sur ça. J'allais prendre que le bâton de Moïse, serpent collé sur la tête. Boum. Ferme ta gueule, tais-toi. Arrête de te moquer de Dieu et ficher le camp aux gens. D'accord? Sur ce, je vais ressortir pour autre chose. Shalom.